je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan de la 15e semaine Non, 15e semaine en tout et 9e semaine avec Weight Watcher. C'est bien ça. Alors, pour faire court, concret, j'ai grossi. Voilà, j'ai très grossi. Il y a eu Pâques. Et je me suis pas vraiment privée de chocolat. J'ai pas... Enfin si j'ai abusé... Enfin c'est pas que j'ai abusé parce que par rapport aux autres années j'en ai mangé beaucoup moins. Mais j'en ai quand même abusé. Et puis on a fait donc 2 repas de famille pour Pâques. Et c'était pas des choses qui faisaient spécialement grossir, mais il y avait les petits desserts, etc. Et voilà, je me suis pas privée, j'ai pris un dessert, j'ai pris, voilà, je me suis pas privée de dessert, je me suis pas privée de tout manger à table, il y a eu des frites, j'ai pris un peu de frites, enfin voilà. Et du chocolat. Ma famille sait que je suis bien sûr au régime et donc ne m'a pas pris beaucoup de chocolat par rapport à d'habitude, donc je les remercie. Mais le peu qu'on a eu avec mon chéri, ben, on a tout mangé. Donc, ce bilan de la 15e semaine qui vient de passer est catastrophique. J'ai pris 1,3 kg. Voilà, je le dis, je le confesse, j'ai pris 1,3 kg. Je suis un peu déprimée. On dirait pas comme ça, hein, mais je suis un peu déprimée parce que je savais que j'allais avoir grossi. De toute façon, je le sens. J'ai le ventre un peu plus gonflé, etc. J'ai l'estomac un peu plus gonflé, machin, je le sentais. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai quand même arrêté tout chocolat depuis mercredi, donc j'espérais quand même limiter un peu les dégâts, mais là ils n'ont pas été limités du tout, vu que j'ai pris 1,3 kg. Après, comme dit mon chéri, ça se trouve, tu sais, tu te repèses demain matin, t'auras déjà perdu 1 kg, parce que, enfin, vous savez, des fois les corps, l'organisme est un peu bizarrement fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus, parce que j'ai fait pas mal d'écarts et tout, je me pesais tous les 2 jours, chose que je ne fais donc normalement pas, sauf quand je fais des écarts, parce que quand je fais des écarts, j'ai l'impression que j'ai besoin de contrôler. Ce qui sert absolument à rien, parce qu'au final, je grossis quand même, donc voilà. Mais c'est plus fort que moi quand je fais des écarts. Là, nous sommes donc vendredi, vu que j'ai changé mon jour de pesée, nous sommes donc vendredi, je ne sais combien d'avril, 25 avril, et j'arrête les conneries. De toute façon, il n'y a plus de chocolat, ils sont tous passés, donc voilà. Il n'y a plus de chocolat, donc s'il reste une moitié d'un Kinder Maxi, mais je vais demander à mon chéri qui s'en occupe ce soir, parce que sinon je vais craquer. Donc, pour mon mini objectif qui était pour dimanche, vu que je vais dimanche à Nigloland, donc après-demain, j'avais dit que j'espérais avoir perdu donc mon premier palier des moins 10 kilos. Je n'y suis pas, vu qu'il me restait 1,5 kg et que j'ai repris 1,3 kg. Faites le calcul, il reste 3 kg. Environ. Et donc, voilà, j'y suis pas. Honnêtement, ça me fait un peu chier parce que, voilà, c'était un petit objectif que je m'étais mis. Sauf qu'au début où je me l'étais mis, j'avais pas pensé spécialement à Pâques. Au tout début. Donc, bon. Je suis un peu deg, mais c'est pas très grave puisque... mais j'ai un cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure. Je sais pas où il va. Parce que le 10 mai, la fille qui repousse ses objectifs. Bon, le 24 décembre, faut que j'ai perdu mes moins 10 kilos. Non, j'espère que j'aurai perdu largement plus d'ici là. Le 10 mai, donc dans 15 jours, grosso modo, ouais, 15 gros jours, je vais avec ma bichette, donc Sandrine Cassimini, avec son mari et mon chéri et moi-même, nous allons passer toute une journée à Disneyland Paris tous les 4. Je suis trop pressée. On n'arrête pas d'en parler avec Sandrine, on s'envoie des messages tous les jours et on fait que de s'en parler. Donc je repousse mon objectif d'atteindre les moins 10 kilos pour le 10 mai. Voilà, en plus on y va le samedi, donc ma pesée sera le vendredi juste la veille, donc bon. Voilà, je repousse, ça veut dire que j'ai 15 jours... Ouais mais ça va pas être réalisable, mais bon. On va essayer. J'ai 15 gros jours pour perdre presque 3 kilos. C'est faisable, mais... faut que je m'y tienne bien et que je fasse pas de conneries. Voilà.
voilà, je repousse l'objectif ici. À mon avis, connaissant un peu mon corps, même quand je suis tout bien sans faire une orgie de chocolat, je pense que j'y arriverai pas spécialement, mais j'y serai peut-être presque. Donc on va tout faire pour, et tout faire pour y être presque sinon. Voilà, enfin bref. C'est tout, il me semble. Hein. Donc en tout, ça me refait remonter à 7,2 kg de perdu et puis 8,5 kg. Je suis un peu deg. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. On va pas se démotiver pour si peu. Hein, même si si peu, c'est 1,3 kg. Mais bon, on va essayer de pas se démotiver. De toute façon, là, je suis motivée à bloc pour dégommer ces 1,3 kg cette semaine. Peut-être plus. J'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Je vais vous parler juste nourriture comme je fais d'habitude, mais là j'ai pas grand chose à vous présenter. Je vais juste vous parler de 2 petites choses. Donc la première c'est, là vous allez dire mais la meuf elle nous parle pour nous présenter ça. Des petits filoutubes. Oui, le truc qui existe depuis moins 600 avant Jésus-Christ. Hein. Les petits filoutubes, voilà. J'adore ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, bon, je pense que tout le monde connaît. Hein. Voilà, petit filoutube. Donc voilà, format, enfin vous pouvez l'emmener dans votre sac ou si vous mangez à l'extérieur, etc., etc. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'en prends quand même. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'un petit filoutube fait 1 point. 1 pro point Weight Watcher. C'est pas mal. Honnêtement, de temps en temps, j'en mange le matin. Sinon, j'en mange en dessert. Ça me fait mon petit dessert. Parce que je suis pas trop yaourt. Enfin, ça dépend. Je suis assez difficile en yaourt. Et moi, quand je prends des yaourts aux fruits, je suis tout le temps en train de les brasser, parce qu'il faut pas de grumeaux, il faut que ça soit liquide. L'avantage avec les petits filoutubes, c'est qu'ils sont déjà brassés et que vous avez juste à boire, entre guillemets. Donc voilà, 1 point le petit filoutube. Moi j'ai pris un assortiment de 3 goûts, fraise, pêche, framboise. Ils sont super bons. Pour le prix, je ne pourrais pas vous dire. À mon avis, c'est pas comme toutes les conneries comme ça, c'est pas super donné. Mais voilà, c'est super bon et ça fait que 1 pro point. Donc pour finir un repas ou en petit déjeuner comme moi je fais de temps en temps le matin. Voilà, ça fait 1 point, mais ça fait quand même un petit dessert à base de lait et c'est pas trop mal. Et je vais vous parler d'une autre petite chose donc que j'ai pas là puisque c'était notre repas d'hier soir. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute pu voir que il y a 2 jours, je me suis réveillée donc à 5 h du matin avec une envie de sushi et de maki maison. Chose que je n'ai jamais fait. Alors non, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas eu cette envie soudaine à cause d'un bébé. C'est juste que voilà, je sais pas, je me suis réveillée à 5 h et voilà qu'à 5h05 j'étais sur internet en train de regarder sushi, maki, machin, où acheter, qu'est-ce qu'il fallait et tout. Il y a des fois, j'ai du mal à me suivre. Donc j'ai passé commande sur un site qui s'appelle le marché japonais.fr et sur bentoeco.com ou .fr, enfin bref, j'ai commandé pas mal de petits accessoires, du riz à sushi, du vinaigre de riz, des feuilles de nori, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre, plein de petites choses que je commence à recevoir d'ailleurs aujourd'hui tout à l'heure, sauf que avec mon chéri on n'a pas pu attendre, lui il adore ça et moi on va dire que j'adorais pas trop avant, enfin ceux achetés en magasin. Et on a été à Carrefour, je sais plus, c'était avant-hier, et on a essayé de trouver le nécessaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver tout ce qu'il faut dans des grandes surfaces comme ça. Si vous avez la chance d'habiter Paris et autres grandes villes, vous avez sûrement des épiceries japonaises, des choses comme ça, donc là c'est cool. Mais voilà, nous on n'a pas ça ici, et donc dans mon Carrefour, il est assez grand, il y a un rayon produits d'ailleurs, où vous avez plein de choses d'ailleurs, hein, des trucs américains, il y a quoi d'autre, des trucs japonais, chinois, etc. Et donc là j'ai trouvé le nécessaire. Le seul truc que je n'ai pas et que je reçois donc aujourd'hui avec ma commande du marché japonais.fr, c'est la nappe pour les rouler en fait. La petite nappe, vous savez, en espèce de bambou là, ou en osier, je sais pas trop en quoi c'est. Donc je me suis quand même débrouillée, et
comme vous avez pu voir sur Instagram, il ressemble quand même à quelque chose. Moi j'ai juste pris du film plastique et j'ai bien serré et j'ai bien enroulé comme ça. Donc si vous n'avez pas la nappe, vous allez pouvoir faire avec du film transparent. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer une petite photo pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc voilà, ça c'était une assiette de maquis. Donc l'assiette est toute petite, vous pouvez voir par rapport aux baguettes, hein. Mais voilà, ça en fait quand même pas mal. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ça coûte peu de points, malgré ce qu'on peut croire. Enfin, l'effet maison en tout cas, parce qu'après, acheter en magasin, je peux pas vous dire. Mais l'avantage de les faire vous-même, c'est que vous pouvez choisir votre garniture. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste donc compté le point dans mes points Weight Watcher. Donc je sais plus combien ça faisait, il me semble que c'était 5 points les 200 grammes cuits, si je dis pas de bêtises, et ça vous fait déjà un bon bol. Et donc vous pouvez vous faire 2 rouleaux de maquis que vous coupez en tranches, donc ça fait environ, si vous coupez des fines tranches, ça vous fait environ 18 maquis pour très peu de points. Il me semble que c'était 9 points les 18 maquis ou quelque chose comme ça, puisque après j'ai rajouté une petite tranche de saumon, ça faisait 1 point. Un demi avocat, enfin 50 grammes d'avocat, ça faisait 2 points je crois. Qu'est-ce que j'ai mis? Après j'ai mis du concombre qui coûte 0 points. Et des crevettes, c'était 1 point les 25 grammes ou je sais plus quoi. Donc voilà, c'est tout. Il y a que ça, j'ai pas mis de mayonnaise, j'ai pas mis de choses comme ça. Et honnêtement, donc ça c'est l'assiette de mon chéri hier. Et moi je m'étais fait la même avant-hier et je n'ai pu manger que la moitié, donc 4 points en gros. Donc maintenant je le saurai que si jamais je fais un repas assez consistant le midi, que le soir je peux me faire juste quelques maquis comme ça vite fait. Et ça coûte peu de points et ça cale bien. C'est pour ça que j'ai pas pu manger l'assiette entière comme ça. D'ailleurs après j'ai placé la table en attendant mon chéri et donc lui avait son assiette et moi le reste de la veille. Voilà, comme vous pouvez voir, j'avais mangé à peu près la moitié de l'assiette. Et voilà, et hier j'ai fini donc ma moitié là et j'ai rien mangé d'autre. J'ai même pas pu manger un fruit et tout, tellement que le riz est assez quand même bourratif. Voilà, et c'est super bon. Donc j'ai posté plein de photos, enfin plein de photos, quelques photos. Voilà, j'en avais posté une autre de mon assiette. Voilà, ça fait d'ailleurs 8 pro points l'assiette entière, hein. Oui, vous ne rêvez pas. Et vous avez été énormément à me demander de vous faire une vidéo recette et démonstration sur comment faire les maquis. Donc vu que c'est prévu que j'en refasse en assez grosse quantité samedi, je vais vous faire la vidéo. Donc vu qu'il y aura mon chéri et tout et que c'est assez dur de parler en même temps de cuisiner, je vous filmerai toutes les étapes, donc la cuisson du riz compris, hein, puisque c'est quand même une cuisson où il faut pas se foirer. C'est très simple. Moi j'y suis arrivée. J'allais dire j'ai réussi et j'y suis arrivée en même temps. J'y suis arrivée du premier coup, donc voilà, je pense que c'est honnêtement à la portée de tout le monde. Donc je vais bien vous expliquer l'étape pour le riz. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Allez, 25 minutes, votre riz est prêt à faire vos maquis. Et les maquis, honnêtement, ça prend 5 minutes par rouleau. Donc voilà, vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide, c'est très bon, puisqu'après vous pouvez mettre n'importe quoi. J'ai vu des recettes avec par exemple du foie gras et de la figue que vous mettez à l'intérieur et que vous roulez. Ça peut être une très bonne idée d'entrée et surtout une idée originale pour les fêtes par exemple. Même si maintenant je ne consomme plus de foie gras, mais voilà, ça peut être une très bonne idée pour les fêtes par exemple. Donc voilà. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que je vous fais la vidéo donc demain, parce que ça y est, on est déjà demain samedi. Je vous fais une vidéo où j'enregistrerai ma voix par-dessus au montage, puisque bah voilà, vu que je sais qu'il y aura mon chéri et que c'est pas facile de toujours parler et tout en montrant, ça a tendance à durer longtemps si je parle en même temps que je vais vous montrer. Donc voilà, je vais enregistrer toutes les étapes, je vais poser ma caméra avec le trépied à côté de moi, je vais bien tout enregistrer, je vais bien vous montrer tout. Et j'essaierai de la poster, bah pas à mon avis... Ah si, peut-être samedi... Ah bah non, samedi soir on n'est pas là, dimanche on est à Niglo. Lundi, je vous la posterai lundi et après vous allez pouvoir donc... essayez-vous, vous allez voir, il faut pas énormément d'ingrédients et pas énormément de temps et surtout vous allez pouvoir épater votre chéri.
votre famille, vos amis, et voilà, c'est super sympa et super bon. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps de filmer en ce moment parce que j'ai énormément de boulot et j'ai un petit peu de retard dans les commandes parce que j'ai pas mal de commandes en ce moment. Je suis en train de vous mettre des vidéos assez anciennes entre guillemets que j'avais pas pris le temps de mettre en fait sur YouTube, dont 2 vidéos avec ma soeur. Comme ça vous fait patienter le temps que j'ai le temps de refaire quelques vidéos. Sinon donc on m'a demandé des vidéos Fimo, ça va arriver, je sais que ça fait longtemps que je le dis, mais je vais vraiment prendre le temps de vous faire quelques vidéos, astuces, tutos, etc. C'est tout. Sinon j'ai quelques contacts de partenariat en ce moment, donc peut-être, je dis bien peut-être, quelques vidéos partenariat qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand vu qu'on en est encore au stade de parler avec les partenaires. Et puis voilà en gros. Ah, et puis quand on va aller le 10 mai à Disney avec Sandrine, avec ma bichette, on emmène chacune nos caméras et on va vous faire plein de vidéos et des photos, etc. Donc il y aura aussi voilà, un vlog ou peut-être plusieurs, s'il est assez long, je diviserai en plusieurs parties. Des vlogs Disneyland Paris. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, je suis redevenue brune aussi. Ça je vous le dis qu'à la fin, mais je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, enfin c'est pas noir, c'est chocolat et j'adore. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi où vous en êtes, j'espère mais vraiment que la balance a été plus gentille avec vous qu'avec moi. Honnêtement, quoi qu'il y a Pâques, mais honnêtement si vous n'avez pas été aussi gourmande que moi, elle a été forcément plus gentille parce que plus d'1,3 kg, bon c'est possible, hein, c'est pas très grave, mais je pense qu'elle a été plus gentille avec vous, j'espère en tout cas. Donc dites-moi ça en commentaire. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.